Bonjour, aujourd'hui j'ai Ève qui est avec moi. Ève qui a 15 ans, qui a accepté de se faire la voix de plusieurs jeunes qui étaient trop timides pour me poser directement leurs questions, ne voulaient pas être reconnus pour différentes raisons. Donc, Ève a accepté de présenter les questions de ces jeunes-là. Bonjour Ève. Bonjour, c'est un plaisir Hey, d'être moi ici de aujourd'hui. même, vraiment, merci de te faire la voix de tous ces jeunes-là. Donc, il y a plusieurs questions. On va commencer aujourd'hui par une première. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme question là, qu'on a reçue? Il y a une jeune Emma de 15 ans qui a écrit que son copain veut qu'il y ait des relations sexuelles, puis elle est hésitante. Elle aimerait avoir votre avis. OK. Très bonne question. Je pense que plusieurs jeunes de cet âge-là, autour de cet âge-là, se posent la question. Puis, avec raison, parce que la sexualité, ça a une partie, ça joue un rôle important dans toute relation. Et principalement à l'adolescence, parce que c'est là que la puberté est arrivée, les hormones propulsent le développement des caractères sexuels secondaires et donc forcément l'intérêt et les questions sont là. Alors, surtout Emma, là, si elle a déjà un copain ils sont ensemble depuis un certain temps, éventuellement, ils ont le goût de s'expérimenter, c'est bien certain. Maintenant, il y a des bonnes raisons pour avoir des relations sexuelles, puis il y a des mauvaises raisons. Et les bonnes raisons vont conduire à des bons résultats, puis les mauvaises raisons vont conduire à des mauvais résultats. Et les Effectivement. mauvais résultats, souvent, laissent une saveur là, amère dans la bouche pour longtemps et des fois pour toujours. Donc, on ne veut pas manquer notre coup là, quand on décide de franchir Hmm. ce seuil-là. Alors, les mauvaises raisons pour avoir des relations sexuelles, c'est que on veut essayer. On le fait juste pour essayer, dire bon, je l'ai fait, parce que nos copines disent ben moi je l'ai fait, puis là toi tu as l'air un peu chicken, manque de courage, de guts parce que tu ne l'as pas fait, donc tu te fais un petit peu ridiculiser par les autres, ça c'est une mauvaise raison. Une autre mauvaise raison, c'est parce que tu n'es pas capable de dire non ou parce que là, tu as de la pression, puis l'autre, là, il pousse tellement que là, si tu ne veux pas, ben à ce moment-là, on n'est pas un couple et on va laisser tomber la relation. Ça non plus, là, ce n'est pas une bonne raison de se sentir obligé de le faire. C'est une mauvaise raison, puis ça va donner des mauvais résultats. Alors, les bonnes raisons, c'est qu'on a évolué ensemble, puis on est prêt à, on a le goût de partager davantage, on a le goût de s'aimer sur tous les plans. Alors, j'ai écrit dans le livre Ça roule, un livre que j'ai écrit pour les ados, avec 16 ados. Il y a 16 ados qui m'ont supervisé pour la rédaction de ce livre-là. Pendant une couple d'années, là, je les rencontrais, puis je leur présentais ce que je voulais mettre dans un chapitre. Puis là, c'était eux qui décidaient si on le mettait ou si on ne le mettait pas. Et sur le plan sexuel, j'ai un chapitre très détaillé, même qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'allais mettre toutes ces informations-là parce qu'il y en a beaucoup. Et les jeunes m'ont tout écrit, c'est exactement ce qu'on voudrait savoir, donc je n'enlèverai pas un mot. Puis c'est ce que j'ai choisi de faire, de ne pas enlever un mot. Mais il y a, je dirais, un canevas, une façon de s'assurer qu'on prend la bonne décision, et j'appelle ça être certain. Et j'utilise chacun des mots, chacune des lettres de certain, C-E-R-T-A-I-N, pour représenter un élément qui doit être présent avant de dire oui à une relation sexuelle. Alors, le C de certain, c'est pour contraception. Parce qu'on ne veut pas que le plaisir d'un soir se transforme en un cauchemar de toute une vie. Là. Donc, et souvent, si c'est fait dans l'impulsivité, puis là, c'est là que ça se passe, la contraception ne sera pas là, puis là, ça vient avec des doutes, ça vient avec des peurs, ça vient avec du ressentiment, avec de la remise en question, puis ça peut venir aussi avec un changement drastique de vie. C'est qu'on ne veut pas ça. C'est pour ensemble. Les deux doivent être d'accord. Ce n'est pas juste un que oui, oui, et les deux doivent être d'accord. Le R, c'est pour respect. Respect, ça veut dire qu'on doit respecter les limites de chacun. On doit sentir que l'autre accepte, c'est ça l'amour, c'est accepter que l'autre ait ses limites puis qu'il ait son propre rythme de cheminement pour arriver à sa décision. Donc, le R, très, très important. Le T pour trust.
qu'on ait confiance en l'autre. Et la confiance, ben, il faut qu'on ait vécu certains tests ensemble pour avoir la confiance. C'est-à-dire qu'on a vécu un obstacle, comment l'autre a réagi, comment moi j'ai réagi. Est-ce que ça a fait en sorte que notre union s'est solidifiée avec l'obstacle ou est-ce que là, on a été 3 semaines qu'on ne se parlait pas, puis là, qu'on mettait en question, puis l'autre a parlé contre nous, puis nous accusait, puis ben là, le trust, ça s'est certainement pas construite dans ces conditions-là. Alors, le trust doit être là, si on veut être certain, là. Le A, pour accessible, qu'on a un endroit, qu'on n'a pas besoin de se cacher puis que ça se passe rapidement derrière une banquette ou dans le coin, dans un party, là, on s'en est aidé dans la chambre, il y avait déjà 3-4 couples dans la chambre. Arc! On ne veut pas ça, là, parce que c'est des souvenirs qui vont toujours rester avec nous. Moi, un de mes meilleurs souvenirs comme maman, là, mon fils avait 14-15 ans et ça faisait plusieurs mois qu'il sortait avec une petite fille que j'aimais bien. Et puis là, un moment donné, je voyais que ça se collait fort, fort, fort. Fait que j'ai dit à Jordan, Jordan, t'as ta chambre, t'as ta salle de bain. Puis quand vous serez prêts, là, je ne voudrais pas que ça se passe dans un endroit là, où il n'y aura pas cette accessibilité, cette sécurité, ce bien-être. Je ne veux pas que vous fassiez ça en cachette. Elle sera la bienvenue. Là, 2 jours plus tard, elle était invitée, toi. 2 jours plus tard. Heureusement que je l'ai dit parce que ça s'est tellement bien passé parce que sa mère est venue la reconduire. On s'est présenté, j'ai fait visiter la maison et c'était tellement beau de les voir. Ils ont dormi en pyjama, les deux, la porte ouverte. Moi, je ne demandais pas ça, là. Mais et après, mon fils, il me dit que ça avait pris 8 mois avant qu'ils aient des relations sexuelles. Du fait que c'était accessible, il n'y avait pas besoin de rusher quoi que ce soit. Ils voulaient juste dormir ensemble, se coller, s'apprivoiser, se découvrir, s'embrasser, se caresser, puis y aller graduellement. Et le lendemain matin, c'était tellement beau de les voir. Là. Moi, j'avais hâte qu'ils descendent, là, puis que de les voir. Puis là, ils faisaient des blagues. Lui, il ronfle. Toi, tu dors la bouche ouverte. Tu sais, c'était vraiment drôle de voir ça. Donc, d'avoir un endroit accessible, là, ça fait que ça facilite, ça harmonise, ça rend plus beau cette rencontre-là. Le I, c'est pour intérêt, qu'on a des intérêts communs quand même, là, autres que la chambre à coucher. Et parce que c'est ça qui va permettre de construire la relation. Puis le N, c'est pour novice. C'est-à-dire que ne faut pas se sentir niaiseux parce que là, on ne sait pas comment toucher l'autre. On n'a pas la même machinerie d'abord. On n'a pas la même mécanique. Puis même si on a lu sur le sujet, ben, c'est 2 anatomies différentes. Puis on ne sait même pas, nous, si on ne s'est pas découverte, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Donc, y aller progressivement. De vouloir avoir l'air des professionnels dans le domaine, là. Non, on ne l'est pas, là. Pour n'importe quoi qu'on vit pour la première fois, puis les premières fois, on ne l'est pas. Donc, je dirais à Emma, là, assure-toi d'être certaine avant de prendre une décision à ce niveau-là si tu veux que ça laisse un bon souvenir. Ben merci beaucoup, Madame Beaulieu. J'espère qu'on lui est venu en aide. Oui, j'espère aussi. Merci. Alors, à une prochaine. Bye bye.